Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne où on fait du refit de bateau. C'est comme ça que je vais commencer les vidéos maintenant, parce que je crois qu'on est bien parti pour, hein. En tout cas ça y ressemble. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue nos pièces de chandelier, on finalise la partie bâbord et on avance super bien sur la partie tribord. Je pense qu'on tient le bon bout et Nad avance super bien aussi sur sa couture. Et ça fait plaisir, ça fait du changement à l'intérieur de Mister Tong aussi. Bon visionnage. Ah, là je prépare mes pièces sur place. La différence avec celles que j'avais fait avant, celles-ci elles vont vraiment être faites sur place, c'est-à-dire autour des gens. Je suis obligé de les enfiler pour venir les coller sur le pont. Alors du coup je prépare mes trous à l'avance. Forcément ça change un peu la donne. Je vais prendre un compas, un vieux compas qui était à bord du bateau, certainement pour lire les cartes ou j'en sais rien. L'idée c'est juste de faire le trait et de pouvoir percer à la scie cloche. J'en ai deux à faire comme ça. J'ai celle-ci aussi. J'hésite presque à me faire déjà les autres, mais bon je verrai. De toute façon ça sera étape par étape, alors ça change pas grand chose. J'ai ça à faire et j'ai aussi cette plaque là à mettre sur la dernière petite cadène de filière tout au bout, au niveau à l'avant du bateau. Donc là l'idée c'est d'aller faire deux trous ronds là où j'ai mon dynéma qui sort de la résine là-bas. Je vais aller mesurer là-bas sur place directement contre, et même chose, deux trous à la scie cloche. Je me pose souvent la question, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un étau à bord du bateau? La réponse est oui. Comment faire des trous comme ça dans des petites pièces avec une scie cloche sans s'emmerder? Je vais vous dire qu'avec un étau ça marche très bien. Bon là j'ai une petite finition au couteau parce que arrivé sur la dernière couche de tissu là ça a accroché, donc je voulais pas abîmer la pièce plus que ça. Ces deux pièces là, hop, je vais vous montrer sur place. Voilà, la première pièce va venir ici, hop, comme ça. Ça on va le coller ici sur le pont, donc je vais tracer pour savoir où aller poncer et retrouver la stratification initiale du pont dessous. Donc ici, là c'est la première. On fait la même chose ici, hop. Alors là j'avais calculé la dimension des ronds exprès pour que ça passe pile sur le côté. Et c'est pas mal réussi, ça va. Ça aurait pu être pire. Non, c'est parfait. Voilà, comme d'habitude, hein, comme pour les autres, hein, je vais faire du mastic autour pour que ce soit bien propre. Oui, je sais, c'est dommage, c'est déjà peint et tout, mais en fait, c'est que le primaire d'accrochage, ça. Hein. La seule raison pour laquelle je l'avais mis juste après les travaux, c'est pour protéger l'époxy qui est en dessous. Hein. Et ça, ici, j'ai fait une petite flèche parce que la forme de la pièce, elle est importante. Voilà, là il faut que je contraigne un tout petit peu le dynéma pour que ça puisse rentrer dedans. Mais bon, ça je le savais avant, c'est normal. C'est parce que c'était les premières pièces comme ça en dynéma que j'avais fait et c'était pas satisfaisant à 100%. Sans trop savoir comment il fallait faire, j'ai été un peu à tâtons quand j'ai fait ça. Je vais vous montrer déjà à l'autre côté, c'est déjà mieux, mais c'est pas parfait. De ce côté-ci, j'avais vraiment centré le nœud pour que les deux brins de dynéma soient vraiment ensemble. Et c'est déjà beaucoup mieux. On peut déjà imaginer qu'avec la pièce qu'il y aura autour, ça sera encore mieux. Ça fera vraiment une belle finition. Et j'avais mis le dynéma un tout petit peu plus long aussi. Le truc c'est que il y avait juste une différence de tension sur la filière en fait de ce côté-ci par rapport à l'autre côté. Bien qu'elle mériterait d'être un tout petit peu plus tendue. Celle du bas elle est bien tendue. Bon, c'est bien ça. Allez, au crayon, je trace et je prépare la surface pour le collage. Encore une fois, avant de coller ça, je vais tout tracer, tout préparer. Mais avant de coller, on va démonter la partie tribord pour faire des mélanges d'époxy une seule fois. On prépare l'époxy. Le problème c'est qu'on salit les verres doseurs, on salit éventuellement les seringues quand on en a besoin, les touilleurs et tout. Donc tant qu'à faire, autant salir qu'une seule fois. Et quand on fait de la résine, c'est toujours un peu la course contre la montre, donc il faut que tout soit bien prêt avant. Les temps de préparation sont bien souvent beaucoup plus longs que les temps de collage et tout finalement. Voilà, ça y est, tout est prêt pour le collage.
ça c'est ok. Et les deux de l'avant sont prêts aussi. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est celui que j'avais déjà fait avant, comme l'autre derrière. Voilà, tout est bon pour le collage. Là aussi, j'ai poncé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire de l'accroche pour ma petite plaque de protection. Alors maintenant, on va passer sur la phase démontage de ce côté-là. Il y a un peu de boulot, mais en vrai, je crois qu'on a mis moins de 3 heures la dernière fois avec Loulou pour démonter, percer juste la strate pour pouvoir venir mettre la résine, plus mettre la résine. Je crois qu'en moins de 3 heures c'était fait. Donc si on arrive à faire ça aujourd'hui là, c'est parfait. On a le collage de ces pièces là à faire. Ça veut dire que potentiellement j'arrive même à coller les contreplaques à l'intérieur. C'est ce que je disais hier. Je pense que c'est faisable. Bon, on a commencé cette partie là. Ici, on a enlevé quelques chandeliers. Bon, bien que j'ai celui-là qui me pose problème, il me donne un peu de fil à retordre. Il y a le pointeau pour le verrouillage du chandelier qui veut pas s'en aller. Bon, on verra après. Loulou, il a commencé à enlever les supports de l'encre. On l'a posé là-bas pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne. On a une planche qu'on avait juste vissée à l'intérieur parce qu'on avait eu des petits insectes à un moment donné. Donc il faut que j'aille à l'intérieur après pour pouvoir dévisser de l'intérieur et avoir accès au contre-écrou. Bon, sinon les autres c'est juste du dévissage. Celui-là il est déjà fait, il est juste en place, mais les contre-écrous sont déjà enlevés. Les taquets, j'ai commencé aussi à les enlever petit à petit. Là maintenant il faut que je prenne la perceuse et que j'aille essayer de percer, mais j'ai plus vraiment de forêt. J'ai pété un peu tous les forêts à métaux avec tous les travaux ces derniers mois. Donc voilà, et pour ça il me faut la perceuse. J'ai fait mon premier coussin. Nad, elle est contente, elle a son premier coussin. Ah, je suis trop contente, trop fort, je vous montrerai après. Alors, on a bien avancé de l'autre côté, mais déjà, ça c'est à travailler dans la coursive du bateau, dans une coque, quand les hublots sont fermés. Parce que Loulou il est à l'extérieur. Et il fait de la poussière à l'extérieur si on ouvre les hublots. Donc moi pendant ce temps-là à l'intérieur, voilà. C'était juste pour comparer. Ça, c'était les contreplaques des chandeliers. Et ça, c'est les nouvelles contreplaques. Si je les mets l'une contre l'autre, ça donne ça. Ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Donc c'est pour les chandeliers, hein. Sachant que j'ai l'épaisseur là qui sera inséré, complètement moulé dans la résine là-dedans. Ça, c'était les anciennes contreplaques des taquets. Ça, c'est la nouvelle. Et si je les mets l'une contre l'autre, l'écart qu'il y a, alors en fait, d'ailleurs, c'est pas tout à fait comme ça. C'est comme ça. Voilà. Là, on voit l'écart qu'il y a de chaque côté. Par contre, de la manière dont force le taquet, au niveau du poinçonnement, il n'y a pas photo quoi. Alors c'est vrai, j'aurais pu faire 2-3 cm de plus, mais bon, à un moment donné, si ça doit forcer au point de casser ou d'arracher ça, soit c'est le boulon qui va lâcher avant, soit c'est le pont qui va s'arracher. Mais du coup, il faudrait faire le calcul de la force qu'il faudrait pour arracher cette pièce par rapport à ce qu'il faudrait pour arracher une pièce qui fait 2 cm de plus. Bon, voilà, vous m'avez compris. En tout cas, ce sera peut-être pas idéal, mais ça sera beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Et au moins il n'y aura plus de vis. Tous ces trous là de vis comme ça, il n'y en aura plus. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais devoir aller à l'eau. J'ai fait tomber le bout de mon marteau. Bon, je vais pas y aller tout de suite parce que je veux finir avant la nuit. Mais il va falloir que j'aille à l'eau quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. J'étais en train de taper et il est parti à l'eau. Juste sur le côté, forcément. Encore un outil à l'eau? Non, je vais aller le chercher, pas maintenant parce que... Ah ça va tourner quand même. Non mais on a pris un repère. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais les rideaux. J'ai fait les coussins, maintenant je fais les rideaux de la deuxième cabine, la cabine habitée. Ouais. On est tout javerne, hein. Javernisé. Ouais. Elle a déjà fait les rideaux des étagères et du bordé en fait, hein, de notre cabine. On vous montrera ça après. Et là c'est la cabine avant. Je te dépêche de faire le rideau avant qu'on ponce. Parce que demain il faut qu'on ponce. Il vaut mieux secouer un rideau
caler, dépoussiérer toutes les étagères qu'il y a dedans, c'est ça? J'espère, j'essaie de trouver une solution pour en avoir moins à faire. On va essayer de faire le moins de poussière possible, mais ça en fait toujours un peu quand même. Hein. Oui, bah c'est déjà un peu bâché, on va finir. Bon, sinon, nous on en est là. Loulou il fait pas bronzette, hein, il est en train de poncer un petit peu tout ce qu'on vient de faire. Ça avance bien. Il me reste une pièce de bois à enlever. Ce chandelier là, bah, malheureusement il va falloir qu'on découpe à l'intérieur. Je pense que ça va attendre demain. Et tout le reste ici, ça c'est fait, il reste plus qu'à nettoyer. T'as tout dit ça. ton marteau? Hein? T'as dit pour ton marteau? Ouais, j'ai dit pour mon marteau. Et ben voilà, hein, et il me reste celui-là aussi, mais là c'est juste, tout est dévissé. Il faut, ah non, celui-là c'est comme l'autre côté, il va falloir que je disque. J'ai pas accès en dessous, il y a un petit vaigrage. J'ai pas envie d'aller m'emmerder à démonter le vaigrage, et comme on est de moins en moins sûr de récupérer ces pièces de bois, bah on se dit que pour l'instant... Et puis si on la récupère, on va les récupérer plus petites. Voilà, peut-être que si on les récupère, on les récupérera petites. Soit en récupération ou soit en réutilisant une partie comme on l'avait expliqué de celle-là. Quand je découpe avec la disqueuse, je découpe plus bas comme j'ai montré la dernière fois aussi. Bon voilà, ça avance. Allez, on se dépêche un peu parce que déjà parce qu'on est invité ce soir. En plus de ça, je voudrais pouvoir tout faire, les collages et la résine et tout avant ce soir, au cas où on aurait de la pluie cette nuit. Et voilà, un côté de plus, tout est poncé, tout est prêt, ça c'est bon. Bon, c'est bien poussiéreux, on a intérêt à bien rincer notre bordée avant de l'ouvrir ce soir, sinon on va dormir dans la fibre de verre. Il y a uniquement ce pied de chandelier qu'on va enlever demain, parce qu'il y a le vaigrage dans notre cabine, et il faut l'enlever. Comme on doit refaire de la résine demain, de toute façon c'est pas grave, on le fera en même temps. Voilà, tout est fait là. Loulou est en train de finir de mettre le scotch à l'intérieur et moi je peux coller toutes mes pièces. Là c'est bon, et là il y a même tous les emplacements pour l'encre qu'il y avait là, et toutes mes pièces sont là. J'ai tout numéroté bien sûr derrière, là ici j'ai tout repéré. Là bien sûr on a fait ça aussi ici, les flèches pour le levage. C'est parti, époxy, et on colle tout ça. Et coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui vous m'avez entreaperçu. Je sais même pas quelle tête j'ai, je dois avoir une tête complètement dématée. Il est 5h30 et j'ai fini mes 2 cabines. Alors excusez-moi, mais il y a un jet ski qui vient de passer. Je crois qu'il est passé sur la bouée d'Orin. Non, elle est là-bas. Ah, j'ai eu peur. Les jet skis, plus ils frôlent les bateaux, plus ils sont contents. Donc je disais, j'ai fini mes 2 cabines. Je rigole parce qu'on javernise le bateau avec les tissus de javerne. Et du coup, j'ai pu faire mes canapés, mes rideaux. Et ça fait super sympa. Du coup, les 2 cabines sont finies. Mais par contre, je ne vous les montrerai pas pour la simple et bonne raison que les garçons ont tout dézingué dehors et qu'ils m'ont foutu le bordel dans les cabines. Oh mon boudin, t'es réveillé? Allez, réveiller ma beauté. T'es en équilibre là. Carrément. Putain, les jet skis ils sont passés à fond. Fais gaffe, il y a l'autre qui passe à fond là-bas. Ouais, mais il est loin. Bon, Loulou il est en train de reboucher les trous. Ouais. Tu veux que je vérifie que ça passe pas à travers? Non, ça peut pas. Alors ça va. C'est au-dessus de ton lit. Non. Regarde Si, la ça poussière. dépend. Et j'en ai aussi dans ma penderie.
La poussière? Non, là, je dis, regarde la poussière Oui, oui. au... Oui, c'est dans ta penderie, mais c'est là. C'est ta penderie. Ouais. Donc Mais là, c'est ils ta sont en penderie, train de je sais pas. reboucher tous les trous. Bon, bah c'est le bordel de partout, il n'y a pas à chier. Voilà, ici ça se remet petit à petit. Bientôt, on va pouvoir récupérer notre filière. Et toi, tu finis quoi? Moi je finis les derniers de ce côté-là. Ce qui permettra demain de pouvoir tout mastiquer. Et en fait, demain cette filière-là, elle peut être remise en place. Enfin, les filières de ce côté du moins. On aura des petites finitions de mastic en même temps que l'autre côté. Ça avance. Doucement mais sûrement. Bon, c'est le bazar de partout. Moi, j'ai rangé tout mon attirail couture. Ce soir, on sort. Et là, je vais aller prendre la douche. 5h30, on a rendez-vous à 7h. Mon boudin, regarde comme elle est belle. Tu veux que je passe? Ah oui, regarde mon boudin comme elle est belle. Elle a dormi toute la journée. Comme d'hab, quoi. Mais oui, mais faut qu'elle se repose, ce boudin. Regarde, elle est bien active, là. Qu'est-ce que tu cherches? Il n'y a rien à bouffer. Putain, celle-là, oh, je te jure. Demain, la mission, je vais essayer de m'attaquer avec le Sombrella pour le border. Non, pas le border, pour le capot de pont. Je vais tenter ça avec le Sombrella. On verra bien. Et j'avais acheté les élastiques et tout. On verra bien. Si ça marche, ce sera le test de demain. Allez, sur ce, bonne soirée. Et coucou tout le monde. Ça fait 3 jours que je suis sur la couture. Je vous montre, c'est fini. Avant que les garçons ils attaquent, parce qu'ils ont commencé à attaquer, à faire des trous pour enlever toutes les vis. Bon, ça Jay vous l'a expliqué. Mais je vais vous montrer la cabine finie avant qu'ils me les dézinguent. Celui-là, je crois que vous l'aviez vu. Voilà, j'ai fait les placards là, la grande penderie qu'on a là, le canapé. J'ai même réussi à faire les canapés. C'est pas beau ça? Là. Là, j'ai ma grande penderie. Et dans la cabine invitée, pareil. Le petit canapé. Là, pour cacher les chaussures, on a toutes nos chaussures. Et le petit bordé qui ne s'ouvre pas ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Je suis trop fière de moi. Moi, je vous ai pas filmé parce que je vous avais filmé déjà le premier rideau et je vais pas vous faire des vidéos. C'est super long, vu que je suis super pas douée. Donc ça prend du temps. Et là, aujourd'hui, je m'attaque au hublot. Je vais essayer de faire le hublot avec le Sombrella. Et mon boudin, il est là. Elle est à fond, elle se lève. Et mon autre boudin, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est content. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'est mon autre boudin, il est là. Il travaille sur la Comment vidéo. ça, mon autre boudin? Parce que j'ai montré mon premier boudin, je montre mon deuxième boudin. Tu veux que je montre le tien? Le mien? Tu veux que je montre le mien, le boudin? Il dort. Non, ça c'est mon deuxième boudin. Et l'autre boudin, il dort, il est en bas. Bon, on est rentré super tard. Il est 10h30, on s'est levé super tard. Vous avez vu, elle vous fait croire que c'est elle qui fait les montages vidéo, mais en fait c'est moi. T'as raison, d'ailleurs, elle est venue toute seule dans l'iPad comme ça avant que tu J'entends te poses. pas, j'ai le casque. Oui, c'est ça, ça rend sourd. Ah, Loulou se lève. Donc du coup, voilà, on s'est levé tard. Hier soir, on est sorti, on a traîné, on a fini sur le bateau de Christophe Smile. On a passé une super soirée. Et du coup, ce matin, on a traînassé et on s'est levé super tard. Et ça fait du bien. Et puis, hier, on avait super bien bossé. Une très bonne journée, bien productive. Des deux côtés, côté des garçons, mon côté à moi aussi. Et puis là, je vais m'attaquer à faire, je sais pas comment, hein. C'est pas gagné, mais on va tester à faire ça. Bon, il y a du vent aujourd'hui. Voilà, je veux faire le hublot, voilà, la couverture de ça, avec les morceaux qui nous restaient de Sombrella, qu'on avait récupéré des taux.
Bon, alors on pensait avoir tout récupéré. On avait demandé à récupérer tous les morceaux qui avaient été découpés de tout le tour, de tout le pare-brise. Et a priori, de ce qu'on a récupéré, on n'a récupéré que de grands morceaux. Ce qui ne m'arrange pas, parce que je comptais faire tous les hublots de bateau avec. J'avais eu l'espoir en me disant c'est bon, on a le sombrella et tout. Finalement, l'entreprise qui nous a fait les taux a oublié de nous redonner la totalité des taux. Donc ça m'embête parce que pour retrouver exactement le même sombrella, ben je sais pas, ça risque d'être tendu. Je vais déjà commencer par en faire 2 et puis je garde un bout de tissu et après on sera à la recherche pour faire la suite. Mais au moins nos 2 cabines avec Loulou, elles seront protégées. Allez, on s'y met. Ce matin, j'étais parti pour disquer. Quoi. Hein, ça marche pas. Je crois, enfin j'en suis même sûr, c'est encore ce fichu fil de présence. En fait, c'est un capteur de présence de batterie. Et ben, à chaque fois, ça se dessoude. Et là, j'ai quand même peur de démonter parce que les 2 dernières fois où je l'ai fait, ben, c'était pas très joli en fait. À chaque fois, le fil est un peu plus court. Donc, j'ai un peu peur de ça. Bon, on va démonter et on va voir ça ensemble. Voilà l'objet du crime. Voilà, c'est tout simplement ce petit fil là qu'il faut ressouder. Alors pour le coup, à chaque fois que ça a pété ici au niveau du capteur, en fait au niveau du culot de la batterie, là au niveau des cosses. Et là je vois que ça a lâché sur l'autre partie. Alors c'est peut-être finalement une bonne nouvelle. C'est vrai qu'après 2 fois où j'avais fait une petite soudure ici, j'avais fini par faire une grosse soudure bien costaud. Et ben, c'est celle-ci qui a lâché. Je vais prendre le petit fer à souder et puis je vais essayer de bricoler quelque chose là-dessus. Bon, c'est une soudure, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Je suis pas un expert en soudure et c'est confirmé. Hein. Mais normalement, ça devrait faire le job. On va voir si ça fonctionne comme ça. Et voilà, ça c'est fait. Bon, et ben maintenant il n'y a plus qu'à aller bosser. Alors, je vous expliquais ce matin que j'allais me lancer dans les taux, c'est-à-dire les housses pour les hublots de pont, qui avaient très basse. Ça, c'est celle qu'on avait quand on a eu Mr. Kong. Ça, c'est une, vous savez, les triangles de jardin, les voiles d'ombrage. Alors, je vais m'essayer là-dessus. J'ai pris toutes mes mesures, je vais voir ce que ça donne. Et après, je m'essaierai sur le sombrella. Mais c'est pour éviter de faire une connerie. Donc, je vous tiens au jus. Alors, ces petits collages d'hier, là, c'est très bien ça. Hein, c'est vraiment très bien. C'est le moment de poncer un petit peu et d'aller faire le mastic. Hein. Ça, on va pouvoir aussi se fixer les taquets. Et là, même chose ici. Les collages, je trouve que les collages sont très bien. Ça noie bien là, ça noie bien le Dynéma. On est pas mal du tout là-dessus. Un petit ponçage, un coup de mastic et on aura les mêmes rendus que là-bas. Là, c'est parfait aussi. Ça sera comblé au mastic. Parfait. Voilà, et on va avoir le même rendu que ça après. Je me lasse pas de les regarder ces pièces sur le pont. Ah, il faut bien satisfait de ce qu'on fait des fois. Pareil là, tous les trous sont bouchés. On a déjà enlevé le scotch dessous hier soir en rentrant. Voilà, là pareil. Bah, là il y avait, le bois, il était un tout petit peu, il n'était pas pourri, mais il était un tout petit peu plus foncé. Pas vraiment noir, mais bon, j'ai préféré aller épurer un peu, purger un petit peu à la disqueuse hier. Voilà, bah ça, il y a 2 pièces de bois là qu'on a vraiment galéré à enlever, celle-ci et celle de l'arrière, donc d'où les petites traces ici. Et puis ben voilà, hein, celle-là, bon ben voilà, comme l'autre côté quoi,
c'est très bien. Bon, ça on l'a pas encore fait aujourd'hui. J'avoue qu'on est rentré tard hier soir, on s'est pas levé super tôt ce matin. Et donc aujourd'hui ça va être du petit bricolage comme ça, on avance doucement, mais on reprendra réellement la journée pleine que demain. Et voilà, d'ici le plan que ça fait tout le long là, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Très bien. Et là maintenant déjà il peut pleuvoir. Vous pouvez même pas imaginer, cette nuit on a pris un grain. J'étais presque content de prendre le grain. Je me disais tous ces trous là, tous ces vis, ben il y aura plus d'eau qui rentrera. Quel plaisir. Allez, l'étape à faire maintenant c'est le mastic, un peu de ponçage, un peu de mastic. Demain il y aura le ponçage du mastic, la peinture et les chandeliers seront remis en place. Et même chose de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe sinon avec cette planche? Je sais pas si un jour elle va être finie en fait. Alors déjà elle est là, elle est en place et c'est parfait. Et on a essayé déjà la plancha et ça roule comme ça. Sauf que ça nous plaît pas. Ça voilà, ça nous plaît pas. On a eu une idée hier. Bonne ou pas, je sais pas. Mais en tout cas on va la tester. On va reboucher les trous. Oui, tout est peint et tout, mais on va reboucher les trous. En même temps, ça méritait une troisième couche. On voit qu'il y a des endroits pour que ce soit vraiment, pour que ça couvre vraiment à 100%, il fallait une troisième couche. Donc on va en profiter. On va reboucher ces trous. On va creuser un peu le bois. On va faire des sillons sur les trois endroits là. Et on va noyer le dynéma. Après, bonne idée ou pas, je pense que ça peut fonctionner. Et de toute façon c'est une planche avec du petit dynéma de 3 je crois, donc ça posera pas de problème, même si un jour il faut le refaire, c'est pas très grave. L'avantage c'est qu'on va noyer ça dans la résine derrière, ça sera invisible de ce côté là, et de l'autre côté de toute façon ça sera peint. L'avantage c'est qu'on n'aura plus l'eau qui coule dans ces trous là, ça sera complètement sain, et le dynéma ici sera jamais plein de, je sais pas, de sang si on met une planche à découper, si on vide un poisson ici ou autre. Voilà, alors comme on a ça à faire, on va en profiter en même temps pour rebiseauter un tout petit peu ici. Et puis quitte à faire tout ça, je me demande s'il n'y a pas un ou deux endroits qu'on peut un peu peaufiner. Bon, ça va, c'est pas, il n'y a pas grand chose, mais ça veut dire que cette planche n'est toujours pas terminée. Je crois qu'on en aura passé des heures là-dessus. Bon, en vrai, on fait pas que ça, on fait plein d'autres choses et on attend d'avoir à chaque fois des postes bien définis, soit résine, soit peinture, pour la faire. Allez, go! Ça y est, le mastic est fait. J'ai fait un peu des bavures, j'ai préféré plus mastiquer que moins, quitte à avoir plus de ponçage demain. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je vous dirai ça demain. Je pense que je vais un peu m'emmerder à poncer, mais c'est pas grave. Ça m'évite peut-être de faire une deuxième passe, à part peut-être pour le repère ici. À voir, je sais pas. Voilà, tous les trous sont rebouchés. Ça, tout est fait. Même combat que pour l'autre côté. On attend que tout ça soit fait, peint. Une fois qu'on aura remis les filières en place, on s'occupera de cette partie là, ici, et de la partie qu'il y a au fond. Mais ça, ce sera après. Il restera pareil en fait, hein, il va rester 3... Ah non, même pas. Parce que le balcon là, ici, je le fais pas tout de suite. Ça va rester à faire, ce sera demain. Mais ça, je le fais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai des choses à reprendre là-bas, là-dessous, là. Et donc, forcément, si je refais ça, ça veut dire que je démonte le balcon. Ça veut dire que je disque la base pour enlever la platine. Et franchement, là, non. Parce que le dessus de la cale moteur, c'est pas un travail qui va se faire maintenant. Donc tant pis, le balcon, il restera comme ça pour l'instant. C'est pas très grave. L'idée, c'était d'éliminer le maximum de trous là. Sous les balcons là, j'y ai accès par en dessous dans la cale moteur et je sais qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau. Donc pas de problème de ce côté là. Je vais vous montrer l'autre côté. T'as montré un petit peu ce que tu faisais aujourd'hui ou pas? Je me prends la tête avec les... Ouais. Ça marche pas.
Nad, elle se prend la tête avec les protections de hublot. Mais je sais pas si j'ai pas encore eu le temps de regarder parce que j'avais la résine en cours et tout, je voulais pas que ça sèche. Mais en tout cas visuellement sur le hublot là. Hein? Ah bon? Et vous montrera quand ça sera terminé. Voilà ici ben, la finition de ces pièces là, ici, là. Et puis ben, l'autre derrière hein, qui est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain soir, toute cette partie là est terminée. Complètement terminée. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. J'ai hâte d'être à demain soir juste pour ça. Et quel régal, je me répète je sais, mais quel plaisir de voir que l'eau va pouvoir s'écouler sur les côtés et que ça va plus rentrer dans les trous des vis. C'est génial. Ce soir il y aura encore une fois pas un super coucher de soleil parce que brume de sable encore et toujours. J'ai pas regardé jusqu'à quand on est censé l'avoir, mais je pense que on est parti pour avoir du sable encore quelques temps quand même. On vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tous ces travaux? Hein? Ouais, pas grand-chose. Hein. Ouais, je sais. Et coucou tout le monde. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Oui, on espère que vous allez bien. Nous ici, nous ça va. Nous ici ça va, c'est top. C'est top, top, top. On n'est pas dans la poussière, on n'est pas dans le bordel. On passe de super mais vacances. non, tout de suite. J'ai toujours le tambour de la machine à laver qui est à côté de moi. Oh, ça va bien se passer. Heureusement qu'on peut manger dans le carré dedans, hein, parce que je vous explique même pas. Sinon, à part ça, quoi de neuf? Ah merde, il ne faut pas me répondre. Pour info, elle me c'est du désespère. café. C'est pas du rhum. Je lui pose la question à la base. Si nous ça va, pour qu'elle dise ça va. Déjà, en gros, elle dit que ça va pas. Et en plus, elle vous parle, elle vous pose des questions comme si vous alliez répondre. Bref, moi en tout cas, ça va bien parce que les travaux avancent bien. Oui, c'est le bordel, mais de toute façon, on est obligé. Il faut se faire à l'idée. Moi, ça fait longtemps que je me suis fait à l'idée. Donc tout va bien. Vous avez vu dans la vidéo comme on a bien avancé? On a super bien avancé. On a bien avancé côté bâbord, c'est presque fini. Les chandeliers et tout. Côté tribord, vous avez vu que c'est presque terminé. Et là, au moment où on vous fait ce pitch, c'est déjà terminé. Alors, c'est pas complètement terminé, mais presque. Pas tout à fait. Ouais, on est vraiment sur les finitions. En tout cas, moi, vous l'avez vu, toute ma couture intérieure, elle est faite. Et pour info, toute celle extérieure, elle est faite aussi. La machine est rangée. Ah, mais ça, ils l'ont pas vu encore. Ça, vous l'avez pas vu, mais vous le verrez après. La machine, elle est rangée. Mais non, c'est très bien. Après, la plancha aussi, elle est finie. La plancha, et elle est finie complètement, parce que là, vous l'avez vu. Aussi. Ah mais la plancha, elle a été finie, pas finie, finie. La plancha, elle a duré plus longtemps que... Alors à chaque fois, on croit qu'elle est finie, qu'on revient sur... Non, pas du tout, non, elle a été finie, elle n'a pas été finie, elle a été finie. Elle est revenue, je sais pas combien de fois sur la table. En fait, j'avais fait un système, comme je l'expliquais dans les vidéos avant. À chaque fois, ils apportaient des nouvelles idées. Donc, pas mauvaises les idées, mais quand tu as déjà fini, t'as pas trop envie, quoi. Bref, donc on a recommencé 3 fois les choses, et puis on s'est aperçu que ce coup des ficelles, là, des attaches, ça allait pas. Bon, là, ça y est, c'est complètement terminé. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, certainement. Donc non, c'est bien, non, ça avance bien. C'est vrai que c'est le bordel, mais après voilà, hein. On est sur un bateau, l'atelier c'est le cockpit quoi. Je te coupe, on peut se servir de ça pour la planche. Et pourquoi tu me coupes pour ça? Parce que je viens de la voir, je croyais que tu avais été la donner au kata derrière. Non, et ils en voulaient pas. Donné, et du coup on peut s'en servir pour protéger le trou pour pas tomber. Ça va faire encombrant. Hein. On s'en fout, hein, on met le tapis dessus. Hein. Non, parce qu'on a récupéré une planche de bodyboard. C'est comme une planche de surf. Mais en fait on monte pas debout dessus, on reste le torse contre la planche et on nage au crawl pour aller entre les vagues et tout, bon bref. Et on a vu ça à la dérive un soir, il y a la semaine dernière là. Et il y avait ce jour-là un catamaran avec des enfants devant nous, on pensait que c'était eux. On s'est dit que le lendemain on allait leur donner, et quand on s'est réveillé le lendemain, le kata était plus là. Entre temps ils sont revenus, on a été leur demander, c'est pas à eux. Je leur ai proposé de leur donner, ils en voulaient pas.
Et on a fait un message sur Facebook, là sur le groupe du coin, et on n'a eu aucun retour. Du coup on a la planche, donc et comme on a la faire planche, des travaux, puis, je dis bah, ça peut servir pour marcher dessus, pour boucher le trou. Donc j'ai un flash. Ouais, faut qu'on reprenne ça là. C'est la prochaine étape. Qui est en plein Ce coffre là, il est en plein dans le passage. Et oui, c'est dans un sale état, bah oui forcément, parce qu'il faut qu'on le reprenne. Faut qu'on enlève les deux charnières ici. Et on a toute une zone qui est molle ici, alors pas sur la planche, mais à côté. On a un petit arc de cercle ici qui est un peu moyen. Bien sûr, comme les coffres de l'avant, on a toutes les plaques d'en dessous qui empêchent à la porte de tomber, qui sont aussi un peu pourries. Pour faire ce travail-là, on a la porte juste à côté, on circule ici tout le temps. C'est juste sur le passage. Si pendant une semaine, 10 jours c'est ouvert, une semaine, une petite semaine je pense. Il faut une planche pour boucher, qu'on puisse marcher dessus parce que vu qu'on passe de long devant. Ah, je voulais faire un petit coucou. Loulou a été chercher le colis. Ah oui, c'est vrai, exact. Colis. Et j'ai une abonnée qui m'a envoyé un colis. Alors des chouchous. J'ai le deuxième qui est dans la salle de bain. Mais ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je n'ai pas compris ce que c'était. Et j'ai compris qu'après, en lisant son petit mot, ce que c'était. C'est l'intérêt du petit mot. C'est l'intérêt du petit mot. C'est un sac pour aller chez les copains. Avec les tartes. Pour mettre les desserts les ou les gâteaux. Dedans. Alors, elle est bonne couturière, elle. Hein. Punaise. Et on sait qu'en général, c'est un métier. Hein. Oui, c'est un métier. Et ben du coup, tu mets ton plat à tarte là, et puis ta léance là, et tu pars avec. Avec ben, j'ai trouvé ta tarte ça, dans ton sac à tarte. Ouais, ou ton gâteau, ou quoi que ce soit. Nombre de fois où on va chez les copains et qu'on ramène quelque chose, parce qu'en fait les apéros, ben, c'est chacun qui ramène. Et ben, c'est bien pratique, et c'est super joli, c'est rose, j'adore. Donc un gros bisou et merci beaucoup, hein. D'avoir pensé à nous. Et voilà, les copains sont tous partis dans les grenadines. Enfin, le prochain apéro que je m'en sers, je vous ferai une vidéo. Merci, bisous. Non, merci, c'est vraiment gentil. Et on doit recevoir un autre colis aussi que j'attends avec impatience. Voilà, mais ça je vous le dirai quand je l'aurai reçu. Donc c'était le petit clin d'œil aux abonnés. Et merci à tous les abonnés d'être là, de nous soutenir. Et toute cette bienveillance qu'on a quand même. Ah oui, on le dit à chaque fois. Hein. On le dit à chaque fois, on le dit peut-être pas assez. La chaîne ne serait pas... on le dit pas assez, on le dit à chaque fois. Hein. Donc plus ça serait compliqué en fait. Hein. Ouais, mais il y a des fois... Sinon tu vas faire des vidéos que pour dire merci. Hein. Ouais, bah merci quand même. Donc voilà. Mais ouais, non, mais c'est vrai que ça serait vraiment pas du tout la même chose. Et vous avez vu la vidéo qui est sortie cette semaine pour les travaux. Et en fait, je le dis aussi un peu à la rigolade en introduction. On a pratiquement que des bons messages. Enfin, voilà, c'est très rare qu'on ait des messages méchants, c'est hyper rare. Et désobligeants, c'est pareil, c'est presque jamais. On n'en a pas eu là depuis très longtemps. Hein. Non, ça... surtout dans des moments comme là, parce que pour le coup, on attaque déjà depuis, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, ça fait presque un mois qu'on est revenu déjà à Sainte-Anne. En un mois, bon, on a fait des petits travaux et tout, c'est vrai qu'il y a tellement d'étapes que c'est très très long et que c'est quand même assez contraignant pour certaines choses. Rien que d'avoir le cockpit comme ça, là vous le voyez pas, je vous le montre même pas, tellement... Si. Ouais, d'accord, on va vous le montrer. Si, tiens, regarde. Ça va, j'ai mis... Attendez. J'ai la machine à laver qui est là. Je vais vous dire un truc. Là, vous allez voir l'état. J'ai mis un tout petit coup de rangement. Quand je dis rangement, j'ai trié légèrement ce matin. Pour vous dire. Non, si, c'est sympa. Voilà. J'ai regroupé la résine par là. J'ai les taquets qu'on doit poser là-bas. Enfin, voilà, quoi. Vous voyez un peu, quoi. Il y a l'électroportatif qui est là. Bon, il y a la planche qu'on a récupérée qui est là. Vous voyez un peu le truc, quoi. Et oui, il y a le tambour ici, oui, d'accord. Il y a la cuve de la machine à laver. Même mes plantes, elles savent même plus où elles habitent, mes plantes. Mais voilà, c'est une grosse contrainte. Et c'est vrai qu'au quotidien, alors bon, on vit dedans. C'est un inconvénient parce qu'on vit plus souvent dehors que dedans. Mais là, pour le coup, on est content d'avoir un grand carré à l'intérieur.
Parce que, oui, voilà, l'atelier c'est dehors et puis c'est comme ça, donc t'as le choix. Moi j'ai fait toute ma couture Ça à dépend. l'intérieur, hein. Franchement le carré, moi je suis sûre que c'est elle qui avait tout cousu ces trucs, elle a tout fait à la main, hein. Toutes ses housses et tout. Mais c'est pour ça qu'elle a fait une grande table, hein. J'en suis sûre. Si t'avais un grand cockpit, tu ferais ce que tu fais à l'intérieur, à l'extérieur. Ouais, ok, je l'ai pas le grand cockpit, puis tu peux faire ce que tu veux, il y sera pas non plus. Non mais tu dis, c'est bien qu'on ait un grand carré parce que Non mais la pour grande travailler table, dedans. elle a dû la faire. Si tu avais aussi un grande tout pour petit ça. carré avec une petite table, mais un grand cockpit à l'extérieur Ouais, mais avec c'est une pas grande le cas. table, tu ferais dehors. On pourrait avoir tout petit. Petit intérieur, petit extérieur aussi. Sur un 46 pieds, ce serait quand même dommage Ouais, ben, d'avoir bon, pour petit à avoir un l'intérieur, 40 aussi. petit dehors, quoi. Donc moi je suis Un super moment, contente de la table de dedans. À un moment, après, c'est plus un catamaran habitable, en fait. C'est un catamaran avec des trampolines et catamaran de course, quoi. Ouais, t'aurais un 40 pieds, t'aurais pas eu autant de taille. Il y a des 40 pieds avec plus de... Ah merde, putain il m'a saoulé. Bref, ma table intérieure, j'en suis super contente parce qu'elle est super Bon, bref, voilà. pratique pour ma couture. C'est... Parce que maintenant je suis un tout petit peu couturière. Une fausse couturière. Un tout petit peu couturière. C'est pas ce qu'elle disait la vidéo d'avant. Voilà, et puis, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Rien d'intéressant. Bon, sur ce, on va vous laisser là-dessus. C'est déjà pas mal. 12 minutes. Non. Jeudi prochain, vous allez avoir la suite de la vidéo travaux. Suite et fin. Suite et fin. Il reste encore pas mal à expliquer. Donc je crois qu'on a bien fait de faire ça en 2 parties. Et voilà. Et pour ceux qui ont des conseils, encore une fois, on est preneur, hein, parce qu'on ne sait pas tout et on est loin de tout savoir. Allez, N'hésitez pas à vous abonner, secouer la cloche, laisser un commentaire, le pouce. Et puis, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. à bientôt. Bisous, Ciao, ciao. ciao.